Témoignage d'une coopération solide et sincère. Le Mali reconnaît officiellement la marocanité du Sahara. Ce vendredi 10 avril 2026 marque ainsi un tournant décisif dans les relations diplomatiques entre la République du Mali et le Royaume du Maroc. En prenant cette position, le Mali rejoint d'autres pays africains comme le Ghana ou le Kenya qui ont déjà soutenu cette solution. Le Mali, avec le Niger et le Burkina Faso, s'intéresse aussi à un projet marocain visant à leur donner un accès à l'océan Atlantique via ses ports. Cette décision marque un tournant diplomatique important et pourrait renforcer la position du Maroc sur ce dossier stratégique en Afrique. La capitale malienne, le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop et son homologue marocain Nasser Bourlita se sont adressés à la presse pour annoncer plusieurs autres décisions majeures. Les yeux sont désormais tournés vers la prochaine session de la commission mixte devant améliorer le cadre juridique et institutionnel de la coopération entre le Mali et le Maroc, qui porte ainsi sur plusieurs domaines stratégiques. Donc le Maroc est un pays accueillant. Le Maroc est le seul pays arabe qui respecte les immigrés noirs plus que tous les pays arabes en Afrique, au Maghreb. Ça, il faut le dire. Que le Mali, en 1984, avait reconnu cet État, mais alors le roi Hassan II n'avait pas tenu rigueur au Mali et c'est ce qui a amené cette célèbre formule de l'exception malienne pour dire que le Mali et le Maroc entretiennent des relations séculaires et très anciennes que rien n'a pu altérer malgré cette position du Mali. Alors, depuis quelques jours, le Mali a officiellement retiré sa reconnaissance à cet État et se positionne désormais derrière les autorités marocaines à travers leur plan d'autonomisation et aussi derrière les résolutions prises aux Nations Unies, notamment la résolution 2797 prise le 31 octobre dernier 2025. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'on peut noter, c'est qu'au-delà des relations diplomatiques et économiques, les relations entre ces deux pays sont de plus en plus fortes et se matérialisent par des actions concrètes, notamment ce retrait de la reconnaissance du Mali à la République arabe sahraoui. L'actualité de ce vendredi 10 avril 2026 est marquée par un tournant diplomatique majeur entre le Mali et le Maroc sur fond de recomposition des alliances stratégiques. C'est pourquoi le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a accordé une audience au ministre marocain des Affaires étrangères, mandaté par le roi Mohamed VI. L'émissaire est porteur d'un message fort, celui d'un engagement renouvelé et résolu du Maroc aux côtés du Mali, aussi bien pour la paix, le développement que la lutte contre le terrorisme. En toile de fond, la décision du Mali de retirer sa reconnaissance de la République arabe sahraoui démocratique marque un tournant décisif et consacre un rapprochement stratégique entre les deux nations. Écoutons à ce sujet Nasser Bourlita au micro de Tamsir Diabaté et Drissa Traoré à sa sortie d'audience. Après cette audience riche en enjeux diplomatiques, intéressons-nous à présent aux retombées concrètes de ce rapprochement entre Bamako et Rabat, un geste fort qui redessine les contours de la coopération régionale. Le Mali et le Maroc viennent de sceller donc une alliance renouvelée à l'issue d'une rencontre entre leurs chefs de diplomatie. Souveraineté, mobilité, éducation, plusieurs annonces majeures ont été faites, traduisant une volonté commune de renforcer les liens bilatéraux. Le ton a été donné dès le début de l'intervention. Dans une déclaration solennelle, le Mali a officiellement annoncé le retrait de la reconnaissance de la République arabe sahraoui démocratique par le Mali. Bamako s'aligne désormais sur la position marocaine, considérant le plan d'autonomie sous souveraineté marocaine comme la solution la plus réaliste pour le Sahara. S'agissant de la question du Sahara, le Mali exprime son appui aux efforts de l'ONU, aux actions de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment la résolution 2797, adoptée le 31 octobre 2025. La République du Mali soutient le plan d'autonomie proposé par le Maroc comme la seule base sérieuse et crédible pour la résolution de ces différends et considère qu'une véritable autonomie sous souveraineté marocaine est la solution la plus réaliste. Après analyse approfondie de cet important dossier, qui a un impact sur la paix et la sécurité sous-régionale, la République du Mali a décidé ce jour de retirer sa reconnaissance de la République arabe sahraoui démocratique
RSD. Le Mali réitère son engagement à poursuivre ses efforts en faveur de la paix et de la sécurité internationale. En réponse à ce soutien diplomatique, le Maroc a immédiatement activé des leviers concrets pour renforcer les liens entre les deux peuples. Nasser Bourita a annoncé 2 mesures phares, la suppression de l'autorisation électronique de voyage pour les Maliens et une hausse significative des bourses d'études. La nouvelle position du Mali s'inscrit dans le cadre d'une relation bilatérale solide et multidimensionnelle entre le Royaume et la République du Mali. Le partenariat entre le Royaume du Maroc et la République du Mali se décline en une coopération mutuellement bénéfique, notamment dans les secteurs économiques, à travers la présence d'opérateurs marocains au Mali, et diplomatique à travers la concertation et la coordination sur les questions régionales et internationales. Ce partenariat couvre aussi des domaines sécuritaires, religieux, entre autres. Aujourd'hui, ce socle solide de notre partenariat bilatéral se voit ouvrir un nouveau chapitre, encore plus ambitieux et couvrant plusieurs domaines. Je voudrais annoncer aujourd'hui, d'un côté, l'augmentation du quota annuel de bourses dédié à la formation académique au Maroc au bénéfice des jeunes maliennes et maliens, pour atteindre 300 bourses par an à partir de l'année académique prochaine. De même, le Royaume du Maroc a décidé la suspension de l'autorisation électronique de voyage au Maroc pour tous les citoyens maliens. Les mesures concrètes pour cette décision seront faites pendant les 2 à 3 semaines prochaines. Au-delà de ces annonces, les deux pays prévoient de relancer leur commission mixte de coopération avant la fin de l'année 2026. Cette dynamique s'inscrit dans une volonté mutuelle de stabilité et de développement, marquant ce que les deux ministres qualifient de chapitre ambitieux pour l'axe Bamako-Rabat. Cette visite de Nasser Bourita, effectuée sur hautes instructions du roi Mohamed VI, confirme la place centrale du Mali dans la stratégie africaine du Maroc et ouvre une nouvelle ère de solidarité agissante entre les deux nations. Aussi loin que l'on puisse remonter dans l'histoire des relations entre nos deux pays, on peut prendre comme repère les relations transsahariennes qui remontent aux empires médiévaux, depuis l'empire du Ghana, jusqu'à l'empire du Mali, jusqu'à l'empire Songhai. On a vu que des relations se sont tissées entre ces deux nations et qui ont contribué à renforcer ces relations-là tant sur le plan social que sur le plan spirituel. Les liens étroits entre les élites politiques de nos deux pays n'ont pas commencé pour aujourd'hui. Et si cette visite-là a abouti à des résolutions, à des prises de décision, cela ne fait que confirmer l'excellence des relations qui se sont tissées depuis des siècles entre nos deux pays. Alors je crois que c'est cela que nous devons comprendre et inscrire cette visite-là du ministre des Affaires étrangères du Maroc au Mali, avec ce que ça a eu comme résultat, comme recommandation. Il faut situer tout cela dans le cadre de l'excellence des rapports qui, depuis des siècles, ont existé entre nos deux pays. Si moi, j'essaie de remonter un peu le cours de l'histoire, ce n'est que rendre justice. Ce n'est que rendre justice en prenant une telle décision. Pourquoi? Parce que quand on prend ce qu'on appelle abusivement le Sahara occidental, en fait, le Sahara occidental était une colonie espagnole de 1884 à 1975. Le Maroc ait pu, avec la marche verte, contraindre l'Espagne à quitter le Sahara occidental, et à ce moment que le Front Polisario a proclamé en février 1976 la République arabe démocratique sahraouite. Alors si aujourd'hui la marche de l'histoire nous montre que cette entité est en train de redevenir une souveraineté marocaine, moi je crois que ce n'est que rendre justice en soutenant une telle démarche. Place à présent à l'économie et à l'innovation. Une nouvelle solution digitale entend révolutionner les transferts d'argent au Mali. Wafa Watch, c'est une nouvelle application de transfert d'argent qui fait son entrée sur le marché, portée par la BIMSA. Cette solution vise à simplifier les transactions, notamment pour la diaspora malienne. Moussa Kamara et Julie Traoré nous plongent dans cet univers.
Une solution digitale rapide et accessible, Wafa Cash, redéfinit les transferts d'argent au Mali. À Bamako, cette initiative se vit en temps réel à travers démonstrations et écrans lumineux, simplifiant les envois et renforçant les liens financiers avec la diaspora. Vous comprendrez que cet accomplissement n'a été possible que à travers un engagement collectif porté par les collaborateurs ici présents, des équipes dévouées et des partenaires de confiance que je tiens à saluer aujourd'hui. Acteur clé du développement économique et social, la diaspora malienne joue un rôle majeur. Chaque année, ces transferts dépassent les 650 milliards de francs CFA. Avec Wafa Cash, la banque entend proposer une réponse adaptée aux nouveaux usages, plus accessible, plus rapide et plus connectée. À travers la direction de la banque transactionnelle et de la direction du marché des Maliens de l'extérieur, nous œuvrons quotidiennement à développer des solutions adaptées aux besoins de la diaspora, afin de faciliter les transferts, sécuriser les fonds et renforcer la proximité avec nos clients. C'est dans cette dynamique que s'inscrit le lancement de l'application Wafa Cash. Cette solution digitale spécifiquement conçue pour la diaspora malienne, établie en Europe, vise à rendre les transferts d'argent plus simples, plus rapides et plus accessibles, tout en offrant une expérience moderne, sécurisée et conforme aux nouvelles attentes de nos clients. Pour de nombreux Maliens établis à l'extérieur, c'est un véritable soulagement, une solution qui réduit les contraintes tout en rapprochant davantage les familles. Ce nouveau produit qui vient de venir, vraiment nous tenons à saluer, à féliciter et à remercier les responsables de la BIM. Ça va vraiment faciliter vraiment le quotidien des Maliens qui sont installés en Europe. Parce qu'avec une carte bancaire, on peut être dans son salon, on peut être dans son lit et on peut envoyer n'importe quel moment, n'importe quel montant à sa famille ici au Mali. Plus qu'une application, Wafa Cash incarne une nouvelle manière de transférer, de partager et de rester connecté à son pays.